Coucou, bonjour, c'est Asta. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Moi ici, ça va. Voilà, donc je reviens avec vous aujourd'hui de nouveau pour parler... Bon, on va parler de quoi d'ailleurs? Excusez-moi, je viens juste de rentrer du boulot et je me suis dit, bon... Avant que je m'occupe des choses que je dois m'occuper, d'abord, je vais faire ma vidéo. Comme ça, c'est fait. Et comme ça, la vidéo est faite. Comme ça, voilà. Puisque je suis motivée là, donc il faut le faire. Voilà, comme vous savez. Voilà, donc on va parler aujourd'hui peau sèche. Les peaux sèches. Voilà, parce que les peaux sèches, c'est vrai que les personnes qui ont ce genre de problème ont vraiment vraiment des problèmes avec les peaux sèches. Parce que, juste pour vous dire, hier, j'ai eu une cliente qui faisait, c'était pas au niveau du visage, mais c'était plutôt pour faire un modelage de corps. Voilà, le modelage du corps. Donc, il avait vraiment la peau sèche. Voilà, la peau était vraiment sèche, jusqu'à... il avait la peau qui se pelait, vous voyez. Donc, une sécheresse comme ça, c'est... Voilà, c'est vraiment catastrophique quand on a ça. En plus, elle me disait que ça la grattait aussi souvent. C'est normal, quand on a la peau sèche, ça a tendance à irriter. Voilà, ça tire, en fait. La peau tire, donc on a envie de gratter, en fait. Voilà. Donc, et si c'est par exemple au niveau du visage, c'est là où on a souvent vu, on a des rides qui se prononcent vraiment parce que la peau n'a pas, n'a pas assez c'est pas assez nourri plutôt, voilà. Donc c'est pour cela savoir quelles huiles utiliser quand on a une peau sèche. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Parce que aussi, comme j'ai dit dans les 2 dernières tutos, savoir son type de peau, ça permet aussi de savoir quelle huile utiliser, c'est très important. Voilà. Dans ce cas-là, on parle plutôt des huiles. Il y a aussi des beurres qu'on peut mettre aussi sur le visage. Donc, on va en parler par rapport à la peau sèche. Donc, il y a des beurres qu'on peut utiliser. Voilà. Donc, pour la peau sèche, donc les huiles qu'on peut utiliser, l'huile d'argan revient toujours, hein, l'huile d'avocat, l'huile de chanvre, hein, la sonde de riz aussi, beurre de karité et beurre de mangue. Voilà. Donc ça, c'est des choses vraiment qu'il faut utiliser quand on a la peau sèche, bien sûr. On peut l'utiliser sur le visage, bien sûr. Et aussi pour les beurres aussi, si vous avez le corps aussi, si vous avez la peau sèche, vous pouvez aussi utiliser les beurres pour le corps, bien sûr. Voilà. Donc, leur niveau de communogène est bas aussi. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais il est bas. Donc, on peut l'utiliser. Il est beaucoup plus élevé comme pour la peau mixte ou la peau grasse. Voilà. Mais ces huiles-là, ces beurres, on peut les utiliser pour le visage quand on a un peau sèche, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est donc tout ce qui concerne la peau sèche. Voilà. Et voilà. Donc, aujourd'hui, je pense que, franchement, ma vidéo va être vraiment courte. Voilà. Parce que là, je vous ai parlé vraiment l'huile d'argan. Bon, les bienfaits de l'huile d'argan, il n'y a plus à revenir là-dessus. Tout le monde le sait. L'huile d'avocat, pareil. Voilà. L'huile de chanvre aussi pour le niveau pour nourrir la peau aussi, elle est aussi très bien. On peut aussi l'utiliser même pour les cheveux. Voilà. Comme l'huile d'argan aussi, que l'huile d'avocat aussi, on peut l'utiliser aussi pour les cheveux. Voilà. Le songe de riz aussi,
Elle est très bien aussi pour la peau. Hein. On peut aussi utiliser aussi pour les cheveux aussi. Voilà, beurre de karité, ça, enfin, ça c'est mon truc. La beurre de karité, c'est vraiment la beurre que voilà, j'utilise pour tout. Voilà, beurre de karité, c'est à utiliser pour tout. Voilà. Beurre de mangue aussi pareil. Par exemple, quand je fais une crème, une émulsion, quand je fais une crème pour le corps, dedans, j'utilise beurre de mangue, beurre de karité. Comme par exemple, mon macérat ma macérat carotte, ananas, mangue, papaye. Dedans, j'ai mis beurre de karité, l'huile de coco, beurre de mangue, beurre de taille. Hein? Donc, il y a tout dedans. C'est pour cela, franchement, moi, je vous dis, ce genre de macérat, vous devrez le faire. Hein? Parce que c'est vraiment une base. Parce que si vous n'avez pas envie, par exemple, de mettre... d'utiliser une crème, vous pouvez utiliser ça après un gommage ou quelque chose, ou même vous pouvez utiliser ça sur votre peau. Voilà. Moi, personnellement, cette huile, je l'utilise même pour mon visage. Voilà. Je l'utilise pour mon visage parce qu'il y a tous les sauces que j'aime qui sont dedans. Donc, je l'utilise pour mon visage. Voilà. Comme je l'utilise aussi pour faire mes crèmes. Donc, ça, c'est quelque chose à savoir que c'est très facile de le faire, la macérat de mangue, papaye, ananas, carotte, voilà, c'est très facile. Vous pouvez aussi mettre de l'huile d'olive dedans, parce que moi aussi j'avais mis de l'huile d'olive, j'ai oublié, voilà. Donc vous pouvez utiliser l'huile que vous avez à la maison, l'huile de tournesol si vous avez, l'huile d'olive si vous avez beurre de karité, vous mettez dedans. Le beurre de karité maintenant, vous savez que ça se vend partout. Bon, pour la qualité, je ne peux pas garantir, mais en tout cas, ça se vend partout. Voilà. L'huile de coco, maintenant, même au supermarché, quand vous arrivez là-bas, vous voyez, il y a des huiles de coco. Voilà. Bio, en plus. Pour 5 € et quelques, vous avez l'huile de coco bio, peut-être 100 grammes ou 100, je sais pas, 50 grammes ou 150 grammes, je ne sais plus. Voilà, mais il y a des choses à faire. Par exemple, avec ça, l'huile de coco, l'huile de tournesol, l'huile d'olive, vous avez déjà 3 huiles que vous pouvez utiliser pour faire votre macérat. Voilà, si vous n'avez pas le beurre de karité ou le beurre de mangue. 3 huiles que vous trouvez au supermarché pour faire votre macérat. Hein? En ce moment, c'est la période des mangues. Carottes, il y en a. Ananas aussi. Papaye aussi. Donc, en ce moment, franchement, c'est 4 fruits. Ananas, mangue, papaye, carotte. Il y a tout ça au supermarché en ce moment. Les 4 choses-là. Il y en a, parce que c'est la période, donc la période idéale. Donc, si vous voulez faire un macérat, c'est maintenant qu'il faudra le faire. Moi-même, il faudra que je refais mon macérat. Au moins, je vais en faire au moins, disons, pour 5 litres. Voilà. Quitte à être vraiment fou, soyons folles. Voilà. Donc, je vais en faire au moins pour 5 litres parce que là, en ce moment, c'est la période, surtout les mangues. Les mangues, c'est vraiment période idéale. Voilà, les mangues, parce que d'ici quelques mois, les mangues, ça va coûter hyper cher et ils ne sont pas très bien mûrs. Voilà. Donc, en ce moment, donc les mangues, il y en a, ananas, papaye. Donc, franchement, c'est période idéale. Donc, il faut faire cette macérat. Vous le faites. Hein? Franchement, cette macérat, si vous le faites, vous serez tranquille. Vous avez une huile que vous pouvez faire tout avec. Hein? Donc, c'est pratique. Même si vous ne faites pas vous-même vos crèmes, quand vous avez acheté une crème dans le commerce, vous pouvez ajouter votre huile dedans pour beaucoup plus hydrater, pas hydrater, nourrir votre peau. Voilà. Parce que les huiles et les beurres, ça nourrit la peau. Quand on veut hydrater la peau, il faut boire de l'eau et utiliser un gel de l'aloe vera qui permet de maintenir l'hydratation qu'on a dans le corps. Voilà, je pense que ça, maintenant, tout le monde comprend ça. Je dis ça souvent. Voilà, parce que il ne faut pas mélanger nourrir et hydrater. Quand on utilise des beurres et tout ça, on nourrit la peau. Voilà. Quand on veut hydrater notre peau,
il faut boire de l'eau. Voilà, il faut boire de l'eau. Comme quand on prend une douche aussi, on hydrate la peau. Voilà, donc on boit de l'eau. Et après, on peut utiliser le gel de l'aloe vera, comme je dis, je pense que je me répète. Vous utilisez le gel. Après, par exemple, en ce moment, c'est l'été. Quand vous passez toute la journée dehors, par exemple, toute la journée dehors, c'est sûr, nous tous, on boit jusqu'à 1 litre, jusqu'à 2 litres, ou même plus d'eau qu'on boit d'habitude, parce qu'on passe beaucoup de temps dehors avec la chaleur, ou quand on fait de l'esport, voilà. Moi, quand je suis aux salles de sport, je bois, disons, pour 2 heures de sport, je bois 1,5 litre, pour vous dire. Je bois. Voilà. Donc, il faut hydrater la peau. Ça, c'est vraiment important. Pour avoir une belle peau, il faut hydrater. Il faut boire de l'eau. Voilà. Et quand vous passez donc, comme je disais, dehors, quand vous rentrez chez vous, après la douche, il faut toujours avoir une gel de l'aloe vera à la maison, celle que vous achetez dans le commerce ou vous le faites vous-même. J'avais fait une vidéo comment le faire. Vous le faites vous-même, hein, et vous l'utilisez parce que l'aloe vera va maintenir votre hydratation. Voilà. Hein? Et le beurre, ça nourrit la peau. Il nourrit quand on a une peau sèche, ça le nourrit. Voilà. Donc, je pense que cette fois-ci, c'est bon. J'ai bien expliqué les choses. Finalement, j'avais beaucoup de choses à dire. Voilà. Beaucoup de choses à dire. Donc, voilà. Donc, vous savez ce qu'il vous faut pour passer l'été en douceur et avoir toujours une belle peau. Il faut beaucoup boire, hydrater, nourrir. Parce que l'été, j'avais dit la dernière fois, l'été, on a tendance à ne pas vouloir se mettre de la crème parce qu'on dit il fait chaud. Et il faut mettre de la crème. Voilà. Quand on rentre à la maison, après une douche, appliquez une crème. Si vous avez une huile, appliquez votre huile. Ça permet en fait de nourrir votre peau par rapport aux agressions que vous avez subies toute la journée, le soleil, les rayons et tout. Hein? Donc là, je pense que maintenant, on s'est compris, tout ça est bien rentré. Donc voilà. Donc vous savez tout ça. Donc sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bon dimanche. Voilà. En tout cas, ici, ça va. Voilà. Et donc, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle tuto. Bon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.